Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Instant Gecko. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je tenais à vous remercier grandement pour tous les retours que j'ai eus. J'ai annoncé malheureusement le décès de ma femelle. Vous avez été nombreux à me faire des super retours et j'en suis vraiment contente. Ça m'encourage vraiment à continuer de faire des vidéos comme celle-ci et à vous informer de tout ce qui se passe dans le monde du gecko léopard. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir ici. Vous pouvez y aller. Et sinon, on commence tout de suite une nouvelle vidéo sur l'hivernation. Je vous ai demandé sur ma story Instagram qu'est-ce que vous voudriez comme prochaine vidéo et je pense que je vais le refaire, donc n'hésitez pas à rejoindre aussi mon Instagram si vous voulez pouvoir choisir un petit peu quelle vidéo je vais faire en suivant. Je vous avais demandé qu'est-ce que vous préféreriez entre une vidéo sur l'hivernation et une nouvelle vidéo sur Je commande vos terrariums numéro 2 qui était aussi très demandé et vous avez voulu l'hivernation. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'hivernation? Oui, je dis hivernation et pas hibernation. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? La principale différence, c'est la température corporelle. Quand on parle d'hivernation et d'hibernation, on parle de périodes de repos, donc où le métabolisme de l'animal va ralentir et où il va pouvoir respecter cette période de repos pendant plusieurs mois. Mais la principale différence du coup, c'est cette température corporelle. Donc pendant l'hibernation, la température corporelle va baisser pour que l'énergie dépensée par l'animal soit moindre. Or pendant l'hivernation, la température corporelle va rester la même. Pour le gecko léopard, on parle donc d'hivernation. Cette hivernation donc, va commencer en octobre, donc ce mois-ci, et va se terminer vers fin janvier, début février. Qui va être concerné par cette période d'hivernation? Est-ce qu'on est obligé de faire hiverner son gecko? Non. Alors rassurez-vous, si vous ne voulez pas faire hiverner votre gecko, vous pouvez tout à fait ne pas le faire. Les geckos léopards sont élevés en captivité depuis maintenant de nombreuses années et beaucoup d'éleveurs ne font pas cette période d'hivernation. En fait, elle va être surtout nécessaire pour les femelles. Les femelles qui auront eu une période de reproduction pendant l'année vont pouvoir, pendant cette période d'hivernation, reposer leur métabolisme et se remettre des pontes. Si vous avez des femelles qui ont reproduit, c'est plutôt une bonne idée et ça pourra de toute façon que leur faire du bien. Cette période d'hivernation, on la retrouve évidemment dans la nature, où les températures vont baisser progressivement et où l'animal du coup va moins être actif pendant toute cette période-là. C'est ce qu'on va essayer de reproduire en captivité. Comment ça va se passer? Déjà, il faut que votre gecko ait plus d'1 an, parce qu'un gecko qui n'aura pas terminé sa croissance, ce sera beaucoup plus difficile pour lui de bien supporter cette période d'hivernation. Il n'aura pas forcément assez de réserve de graisse, ni de réserve de nutriments, et il n'aura pas terminé la croissance de son squelette. Donc pour plus de sécurité et pour que tout se passe bien, je vous conseille de faire hiverner votre gecko à partir de ses 1 an, une fois qu'il sera adulte. Là ça devient technique, il va falloir commencer à faire baisser les températures et la luminosité du terrarium en même temps, de jour en jour. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est baisser les températures progressivement. Et ça, on va le faire avec un tableau, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus régulier. Donc ce tableau-là, je vous l'ai réalisé et il est dans mon site internet, comme beaucoup d'autres conseils d'ailleurs. Si vous voulez jeter un coup d'œil, ce sera dans le lien dans la description. On va baisser d'environ 0,5 degrés par jour et on va évidemment aussi diminuer la quantité et la fréquence de nourriture petit à petit. Cette période de transition-là, elle va durer à peu près 1 mois. À la fin de cette période de transition-là, on sera à environ 24 degrés dans le terrarium et on n'aura carrément plus de lumière dans le terrarium et donc surtout plus de nourrissage. Un point très important aussi à respecter, c'est l'arrêt complet de nourrissage en dessous de 26 degrés. Et c'est pour ça que je vous conseille évidemment d'avoir un chauffage et un thermostat dans votre terrarium. Un gecko léopard ne peut pas ou mal digérer ses proies quand il n'a pas de chauffage. Donc faites très attention à ça, à partir de 26 degrés, plus de nourrissage, c'est terminé. Donc ensuite évidemment pendant 2 mois il aura une période de repos complet, donc là on va le laisser tranquille, vérifier de temps en temps si tout va bien, et ensuite à partir de ces 2 mois là, on va commencer à reprendre le tableau mais dans l'autre sens pour recommencer à remonter les températures petit à petit. Et ensuite viendra la période de reproduction évidemment, allez voir la vidéo. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé sur ce sujet un peu complexe qu'est l'hivernation. N'oubliez pas que c'est bien sûr optionnel, mais que ça ne peut que faire du bien à votre gecko léopard. Et en général, on dit que quand un gecko léopard a cette période de repos là pendant toute sa vie, il a tendance à vivre un peu plus longtemps. N'hésitez pas évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, à me laisser un petit j'aime et surtout partager la vidéo. Je suis vraiment très contente que vous appréciez mes vidéos parce que j'ai vraiment des super retours à chaque fois, donc je suis vraiment contente. Et on va bientôt atteindre les 1000 abonnés, donc je vous remercie vraiment beaucoup, ça me fait super plaisir. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'abonnés sur un sujet tel que le gecko léopard. C'est vrai que c'est quand même très spécifique comme sujet. Continuez comme ça, abonnez-vous bien sûr. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!